Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'avril 2024. Donc ce mois d'avril 2024 est un mois très important puisque c'est un mois qui va nous apporter une éclipse solaire. Nous allons avoir une éclipse le 8 avril à 19 degrés du signe du Bélier. Donc j'ai fait une vidéo juste pour parler de cette éclipse que vous pouvez aller consulter. Les périodes d'éclipse sont des périodes très importantes en astrologie puisque ça symbolise des événements et des changements qui sont importants. Également, les éclipses vont avoir tendance à marquer l'année et leurs influences peuvent s'étaler à plusieurs mois, 6 mois dans le cas des éclipses lunaires et 1 an dans le cas des éclipses solaires. Une éclipse solaire, c'est comme une sorte de nouvelle lune, mais avec une énergie un peu plus importante puisque ça peut s'étaler, comme je disais, à 1 an et les événements qui sont concernés ici aussi peuvent être importants. Les éclipses ont des liens karmiques, ça a un lien avec le passé de l'âme, les événements du passé, les actions du passé et également l'avenir et les choses qu'on veut mettre en place ou qu'on devrait mettre en place pour évoluer. Donc il y a aussi cette notion de destin ou d'événements qu'on doit traverser par moment pour aller vers une énergie d'évolution. Ce mois d'avril 2024 est aussi important puisque nous allons avoir une rétrogradation de planètes. Mercure va rétrograder dans le signe du Bélier du 2 avril au 25 avril. Dans les moments de rétrogradation de Mercure, on constate en général des difficultés de communication un peu plus importantes. Il peut être question de, de malentendus, de retard également dans les communications, par exemple des courriers qui ne partent pas, des messages non reçus, des messages mal reçus, des malentendus en général dans les communications. Ça peut être à l'oral, ça peut être à l'écrit, mais effectivement, on vit ce type de situation pendant les Mercures rétrogrades. Mercure est très relié également aux objets électroniques, donc on peut aussi avoir des soucis soit avec notre ordinateur, soit avec des objets électroniques dans la maison. Donc voilà, en gros, on a des objets qui peuvent tomber en panne pendant des rétrogradations de Mercure. On déconseille de faire des achats importants pendant les Mercure rétrogrades, surtout si vous souhaitez acheter des objets électroniques. C'est déconseillé pendant Mercure rétrograde. Pareil pour tout ce qui est transactions importantes, signatures importantes, engagements importants, c'est pas conseillé de faire pendant Mercure rétrograde. Dans les thèmes de naissance, ce qu'on va remarquer, c'est que les personnes qui ont un thème de naissance où il y a déjà un Mercure rétrograde, vous êtes habitué à cette énergie de Mercure rétrograde, donc vous êtes un peu moins sensible ou un peu moins victime, entre guillemets, de transit Mercure rétrograde. Les autres, ceux qui ont un Mercure direct dans leur terme de naissance, vous êtes en général beaucoup plus affectés par la période de Mercure rétro. Mercure rétrograde, donc je l'ai dit, du 2 avril au 25 avril, dans le signe du Bélier. Un Mercure en Bélier va avoir tendance à réfléchir vite, à parler avec de l'ego, également à prendre des décisions avant d'attendre. Donc on va aller trop vite ici. Et le fait que Mercure va rétrograder, on va avoir une sorte de Mercure avec beaucoup d'ego, avec une sorte de rapidité, peut-être à travers une énergie d'agressivité et d'attaque par les paroles, une sorte de domination qu'on veut imposer par la parole. Mais du coup, comme Mercure est rétro, on va avoir vraiment les côtés négatifs de ce Mercure en Bélier. Donc il faudra faire attention aux décisions trop rapides, à l'ego dans les paroles, à la notion aussi, disons, de vouloir absolument soit avoir raison, de s'imposer par les idées et la parole pendant ce Mercure rétro. Alors, sur le plan beaucoup plus astrologie mondiale et politique, effectivement, ça peut concerner les leaders. Est-ce qu'on aura des décisions rapides, des conflits d'ego entre les leaders par la parole? Peut-être, alors ça peut se jouer par les messages qu'on envoie, ça peut être sur Twitter. Par exemple, un leader d'un pays peut dire quelque chose à travers de l'ego sur un autre leader d'un autre pays, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent se faire sentir. Comme je disais, le 8 avril, nous avons une éclipse donc solaire à 19 degrés donc, du signe du Bélier. C'est une éclipse solaire qui prend une conjonction de Chiron. Il y a le nœud nord pas très loin. C'est une éclipse
solaire qui peut aider à ouvrir une nouvelle phase intéressante qui peut démarrer très rapidement avec une énergie très impulsive, avec des actions très rapides, même sans réfléchir, hein, le type d'action qu'on va faire vraiment sans forcément réfléchir, mais qui peuvent être intéressants puisque le nœud nord est là, c'est censé être intéressant et c'est censé être positif. Chiron peut apporter cette énergie de ces actions qui seront prises pourront permettre une forme de guérison par rapport à une situation donnée. Donc là, ça va dépendre effectivement des différents thèmes de naissance. Et effectivement, cette éclipse solaire, c'est quoi? C'est une sorte de nouvelle lune. Donc c'est une nouvelle phase qui va s'ouvrir et elle peut impacter une période d'1 an. Le 10 avril, nous avons une énergie importante, c'est la conjonction Mars-Saturne dans le signe du Poisson. Ça, c'est une conjonction qui va être très importante. Mars et Saturne ensemble, c'est typique de l'action qu'on veut mettre en place à travers Mars. Mais Saturne va venir ici bloquer. Donc potentiellement, il pourra être question de blocage important ici. Surtout que cette conjonction, elle peut, ce qui se passe ici, cette action qu'on veut mettre en place, mais on se sent bloqué, peut avoir un impact sur une période de 2 ans. Donc ça peut être assez important ce qui se met en place ici. Dans l'énergie du poisson, ça met l'accent sur les mers, tout ce qui se passe sur les espaces maritimes en lien avec l'eau. Donc est-ce qu'il y aura des soucis en lien avec l'eau, des inondations, des soucis avec l'eau, des ruptures d'eau, des problèmes avec l'eau, des guerres en lien avec l'eau, des conflits en lien avec l'eau. Tout ça, c'est tout à fait possible autour du 10 avril. Donc, et comme je dis, ça peut impacter une période de 2 ans. Donc on va voir comment ça va se manifester. Il ne faut pas oublier que le poisson, c'est aussi l'énergie de la spiritualité, de la foi, entre guillemets. Au niveau des religions, ça symbolise le christianisme. Il peut être question aussi d'événements en lien avec le christianisme et des spiritualités d'une manière générale. Des sortes de guerres ou de conflits à ce niveau-là. Le 12 avril est une date très importante que je vous recommande de noter puisqu'on aura une conjonction assez intéressante entre le Soleil et Mercure qui sera rétro. Ça, c'est typique des journées qui peuvent être intéressantes, qui peuvent être positives. On apprend une nouvelle qu'on attendait depuis un moment ou alors on apprend une nouvelle tout simplement. Mais là c'est comme Mercure est rétro, c'est lié au passé. Donc ça peut être une nouvelle qu'on attend depuis un moment. Où on souhaite que quelque chose se débloque et ça peut arriver effectivement autour du 12 avril. Et effectivement, toutes les choses qu'on va nous dire, les paroles, les communications, etc., peuvent être très intéressantes autour du 12 avril. Il y a une notion très chanceuse. Ça peut être aussi une journée assez forte énergétiquement pour faire un vœu. Parce que on considère sur le plan astrologique qu'il y a une énergie importante sur les vœux qu'on fait les jours où on a Mercure dit dans le cœur du soleil. À partir du 20 avril, le soleil va changer de signe, donc on sera les 3 premières semaines dans un soleil en bélier. Le soleil en bélier est intéressant puisque le système immunitaire est plus important. On est beaucoup plus dans l'action, on est beaucoup plus confiant, on est beaucoup plus également fort physiquement et ça aide effectivement la santé aussi. Et le soleil qui va passer en bélier, en taureau le 20 avril, ça va nous ouvrir une phase d'1 mois à peu près où on va rechercher un peu plus de calme, de tranquillité, de sérénité, de confort d'une façon générale. Le 24 avril, nous avons une pleine lune à 4 degrés du signe du Scorpion. C'est une pleine lune qui va prendre un carré de Pluton. Typiquement, on a ce qu'on appelle un T carré dans le ciel à ce moment-là. Là, c'est la prise de conscience de quelque chose d'important qui fait référence à peut-être une énergie de crise avec une lune en Scorpion et en plus il y a le carré à Pluton. Typiquement autour du 24 avril, on peut être dans des phases de difficulté au niveau émotionnel. Ça me fait penser à des manipulations émotionnelles, donc attention à ça, ou des crises émotionnelles. Les signes et ascendants qui seront le plus touchés par cette énergie-là seront les signes et ascendants dits fixes, donc Scorpion, Taureau, Lion et Verseau, surtout les premiers décans qui seront les plus concernés par cette énergie-là. Donc voilà, en gros, pour ces énergies générales pour le mois d'avril 2024.
Je vais y aller signe par signe. Je vous recommande d'écouter en priorité en fonction de votre signe ascendant. Vous pouvez écouter votre soleil ensuite. L'étape d'après pour moi, c'est toujours l'étude du thème de naissance qui de toute façon nous permet d'ouvrir d'autres techniques de prédiction, qui est de toute façon beaucoup plus proche de vous puisque c'est vraiment votre thème à vous en fonction de votre date de naissance, heure de naissance, lieu de naissance. Pour moi, c'est pas pertinent d'écouter votre Vénus, votre Mercure, etc. C'est un peu tiré par les cheveux, même en écoutant en fonction de l'ascendant qui est la technique la plus proche de ce que vous pouvez vivre potentiellement. Même là, on a des bémols par moment et même ça, c'est aller à 20-30%, même si effectivement vous me faites des retours assez positifs. Mais effectivement, voilà, c'est vraiment pour être précis, c'est le thème de naissance. Écoutez en fonction de l'ascendant vraiment en priorité, puisque c'est à partir de là qu'on ouvre le thème de naissance, qu'on découpe le thème de naissance et ça sera beaucoup plus proche de votre énergie. Donc, pour les béliers et les ascendants béliers, c'est un mois assez intéressant. Vous allez beaucoup vous mettre en avant, vous montrer. Vous allez ouvrir des phases très importantes ce mois-ci. Cela dit, il faudra que vous soyez assez vigilant à la période qui va du 2 avril au 25 avril avec le Mercure rétro dans votre signe à vous. Vous pourrez vivre pendant cette période énormément de malentendus dans les communications et les échanges. Ça viendra potentiellement un peu plus de vous, puisque peut-être que vous aurez les mauvais mots, les mauvaises communications et peut-être que vous serez un peu trop impulsif. Alors déjà vous avez ce naturel là, mais là ça se verra beaucoup par la parole. Alors au niveau amoureux vous êtes plutôt chanceux, vous sentez bien ce mois au niveau amoureux. D'ailleurs vous reprenez le contrôle de vos relations amoureuses à partir de ce mois, puisque dans les semaines qui ont précédé, c'était un petit peu compliqué. Vous avez vécu beaucoup de choses dans le dos, des situations un peu cachés, des amours illégitimes, etc. Mais à partir de ce mois-ci, vous reprenez le contrôle là-dessus et vous êtes moins dans cet éloignement potentiel au niveau des relations amoureuses. L'éclipse du 8 avril est très importante puisqu'elle va marquer une nouvelle phase très importante dans votre vie. Vous allez à partir du 8 avril, et ça peut impacter une période qui va jusqu'à 1 an, une période très intéressante. Vous démarrez quelque chose d'important dans votre vie, ça peut être le travail, ça peut être une manière de vivre, un mode de vie, ça peut être le couple. Vous pouvez changer des choses très importantes aussi au niveau physique dans votre manière de vous présenter. Et effectivement, cette éclipse, elle va vous permettre non seulement d'aller vers une direction positive pour vous, chanceuse pour vous, mais en plus il y a la notion de guérison, comme si une blessure va être guérie avec cette éclipse solaire. Donc là c'est assez positif et comme je vous dis, ça va vous impacter sur 1 an. Le 12 avril est une date très intéressante pour vous. Vous pouvez apprendre quelque chose, une nouvelle qu'on vous dit, ou alors vous dites quelque chose qui est très intéressant, très positif. Moi, je vous conseille d'utiliser cette journée pour faire un vœu parce que vous pouvez être entendu. Je vous souhaite en tout cas de l'être. À partir du 20 avril, les énergies vont un petit peu changer. Vous allez vous reposer beaucoup plus sur la notion des finances, des revenus et des ressources. Et effectivement, il sera question à partir du 20 avril pour une période d'1 an pour vous, de briller et de réussir à travers vos finances, vos revenus et vos ressources. Autour du 24 avril, vous avez un événement un petit peu compliqué au niveau des finances. Attention à cette date-là. Autour du 24 avril, vous avez une prise de conscience au niveau des finances, mais là c'est un lien avec l'argent de l'autre, donc les dettes, crédits, les banques, etc. Il est question d'une crise potentielle au niveau des finances autour du 24 avril. Soit ça concerne les ressources en commun, l'argent en commun que vous avez mis en commun avec votre mari, votre partenaire, votre femme ou votre associé, les banques aussi ou l'État, ou bien il peut être question d'une crise et d'une difficulté que votre associé ou votre partenaire vit dans sa vie. Effectivement, ici on est dans de l'ordre de la crise financière entre guillemets. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, c'est un mois pendant lequel vous allez être plutôt en retrait au minimum jusqu'au 20 avril. Il sera question pas mal de prise de distance également
sur le plan des relations amoureuses. Il peut être question d'un certain éloignement dans les relations amoureuses, une forme de perte de contrôle dans les relations amoureuses. Il peut être question d'une distance physique et ou d'une distance au niveau sentimental et énergétique. Également sur le plan des communications, il y a une perte de contrôle très importante. C'est difficile pour vous de parler, d'échanger, de communiquer. Toutes les communications que vous allez essayer sont un peu plus compliquées, ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Pareil, dans votre mental et dans votre intellect à vous, ça peut être un petit peu, disons, flou, et ça serait compliqué pour vous de trouver disons, d'avoir les idées claires et de prendre des bonnes décisions. Par contre, ça peut être une période assez intéressante pour vous, pour vous retirer, pour réfléchir dans votre coin, voire pour écrire. Vraiment, si vous avez besoin de réfléchir pour vous-même, vraiment d'être dans une forme de solitude intellectuelle, c'est plutôt intéressant. Si vous avez des projets d'écriture, c'est un mois très intéressant pour ça. Et effectivement, sur le plan social, vous allez être pas mal en retrait au minimum jusqu'au 20 avril. À partir du 20 avril, vous allez reprendre votre énergie et vous sentirez un peu mieux. Et pareil, vous aurez plus confiance en vous aussi. Le 8 avril, nous avons une éclipse solaire. C'est une éclipse qui va impacter un an. Et là, vous allez entamer peut-être une période dans votre vie qui est importante. La probabilité qu'elle soit positive, cette éclipse, elle est plus importante parce qu'il y a le nord à côté. Après, il faut regarder quand même le thème de naissance. Mais cette éclipse, elle peut quand même ouvrir une période pour vous de perte de contrôle sur certains plans, d'isolement. Il peut être question pour vous de lieux isolés, les hôpitaux, les prisons, etc. Évidemment, je ne vous souhaite rien de problématique au niveau de la santé, mais le secteur de la santé pourra un peu plus vous concerner pour la période à venir. Alors ça peut être votre vie à vous ou celle des autres. Donc ça, c'est assez potentiel. Par contre, vous pouvez très bien utiliser cette éclipse positivement pour ouvrir une nouvelle phase de thérapie, de réflexion dans votre monde intérieur. C'est une période qui pourrait être assez intéressante à ce niveau-là. Autour du 24 avril, nous avons, alors non, le 24 avril plutôt, nous avons une pleine lune, donc elle a lieu à 4 degrés du signe du Scorpion. Ici, il sera question d'une prise de conscience importante pour vous dans la relation à l'autre. Donc le couple, les partenariats, toutes les collaborations, ça peut concerner les procès. Et ici, il est question d'une sorte de crise émotionnelle ou d'une crise tout court dans le cadre des relations à deux. Sachant qu'il y a Pluton à côté, la crise elle est vraiment pas facile et il y a la notion potentielle de manipulation par les émotions ou de crise et de difficulté, de pression émotionnelle dans la relation à l'autre. Donc attention à ça. La pleine lune elle a lieu le 24, mais ça peut impacter les 2-3 jours avant et les 2-3 jours après, avec effectivement des émotions que vous pouvez avoir du mal à exprimer. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, vous allez démarrer la semaine avec, le mois avec une énergie qui va beaucoup mettre l'accent sur les amis, les groupes de personnes, le collectif d'une manière générale. Vous allez beaucoup briller en société ce mois-ci. Vous allez avoir autant des bonnes relations avec les hommes, mais aussi avec les femmes en société parmi vos groupes d'amis, le collectif, les amis, les réseaux d'une façon générale. Mercure sera rétro entre le 2 avril et le 25 avril dans le signe du Bélier. Ça pourra quand même marquer quelques difficultés potentielles dans les communications avec les amis, ou bien il y a des amis du passé qui pourront revenir, des communications du passé qui pourront revenir pendant la période de Mercure rétrograde. Moi, je vous conseille de ne pas prendre de grosses décisions d'engagement écrit ou oral sur le plan social entre le 2 avril et le 25 avril, même si vous aurez de très bonnes relations et que vous allez briller en société. Au niveau engagement, on attend au minimum que la planète elle reprenne sa course, donc au minimum le 25 avril. À partir du 20 avril, vous allez rentrer dans votre cocon, on va dire. Vous allez un petit peu être en retrait à partir du 20 avril. Il serait question potentiellement sur les 10 derniers jours du mois d'une sorte d'isolement pour vous. Donc là, il sera question d'isolement potentiellement social. Le 24 avril, nous avons une pleine lune. Elle a lieu à 4 degrés du signe du Scorpion.
Cette pleine lune, elle peut mettre l'accent pour vous sur le domaine de la santé. Il peut être question ici pour vous d'une prise de conscience au niveau de votre vie quotidienne, de votre alimentation peut-être au niveau de votre alimentation au quotidien. Cette pleine lune, elle peut mettre l'accent sur des problèmes, alors au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation, mais aussi dans les relations que vous avez potentiellement avec les collègues ou les subordonnés si vous avez des subordonnés. Donc attention à cette date du 24 avril qui peut impacter les 2-3 jours avant et les 2-3 jours après. Pour les cancers et les ascendants cancers, ce mois, il sera beaucoup question de la carrière, de la place dans le monde et de l'image dans le monde. Vous allez beaucoup briller en société, briller dans la carrière. On va beaucoup vous entendre, on va beaucoup vous voir et vous aurez de très bonnes relations potentiellement avec les supérieurs hiérarchiques ou les personnes qui ont une autorité sur vous. Ça peut être tout simplement les parents et plus particulièrement la maman. Cela dit, effectivement, vous allez briller, donc ça c'est plutôt positif. Mais nous avons une rétrogradation de Mercure entre le 2 avril et le 25 avril dans le signe du Bélier. Et ça, c'est l'indication que sur le plan des communications, peut-être que les choses n'iront pas aussi vite que vous le souhaitez, ça n'avancera pas aussi vite que vous le souhaitez. Et de toute façon, avec un Mercure rétro, on fait attention aux opportunités nouvelles qui arrivent. S'il y a une opportunité de carrière qui vient à vous avant le 2 avril, vous pouvez y aller. Si l'opportunité de carrière elle vient pendant la période de Mercure rétrograde, c'est vraiment pas favorisé. Il faudra attendre le 25 avril pour vous engager. Ce qui peut se passer ici, si jamais vous vous engagez, surtout si vous avez en plus dans votre thème de naissance un Mercure direct, c'est que une fois vous vous engagez, admettons, une fois que la planète elle va prendre sa course, la situation va changer. Et donc ça ne sera pas comme vous le pensiez. Et donc vous allez penser différemment puisque vous aurez d'autres données. Donc attention à ça, entre le 2 avril et le 25 avril. Et cette période, elle peut aussi par moment apporter des difficultés d'échange puisque il va y avoir ici potentiellement des ralentissements dans les communications. Le 12 avril est une date importante dans la carrière pour vous. Peut-être que vous allez avoir une nouvelle que vous attendiez depuis un moment, mais c'est plutôt chanceux. Et ça favorise encore une fois la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde, le statut social, les liens avec la hiérarchie et les patrons ou les personnes qui ont une autorité sur vous. Le 24 avril, nous avons une pleine lune, elle a lieu à 4 degrés du signe du Scorpion. Cette pleine lune, elle est plutôt intéressante. En tout cas, la probabilité qu'elle soit positive pour vous, elle est beaucoup plus élevée que pour d'autres signes. C'est une pleine lune qui va mettre l'accent sur les amours, les enfants, la légèreté, toutes les choses qui vous apportent du bonheur. Il y a quand même un carré à Pluton, donc au positif, il sera question d'une prise de conscience au niveau amoureux qui peut être intéressant, qui peut être positif. Donc vous arrivez à une sorte de nouvelle situation en amour. Au négatif, avec la crise que Pluton peut apporter, vous pouvez traverser une période de pression, d'oppression, une difficulté au niveau amoureux également. Et là, il peut aussi être question d'une forme de tiraillement entre le domaine amoureux et le domaine social. Donc attention à ça autour du 24 avril et ça peut impacter les 2-3 jours avant et les 2-3 jours après. Il peut être question aussi d'une forme de période difficile que votre enfant peut vivre si jamais vous avez des enfants. Donc ça peut ne pas vous concerner vous directement, mais vos enfants, plus vos enfants. Donc ça c'est tout à fait possible aussi. Pour les lions et les ascendants lions, vous allez passer un mois très intéressant sur le plan de la foi, de la spiritualité, des liens à l'étranger. Tout ce qui est lié aussi au domaine académique est plutôt favorisé. Vous allez briller sur ces domaines-là ce mois-ci. Comme il y aura Mercure rétro entre le 2 avril et le 25 avril, je vais vous recommander de faire attention soit aux voyages, aux déplacements, surtout les déplacements lointains pendant cette période-là. Pareil pour tout ce qui est administratif, attention aux engagements, c'est pas recommandé entre le 2 avril et le 25 avril. Il sera question également pour vous de réussir à faire avancer des choses sur le plan de la spiritualité et à chercher une forme de bonheur ici. Ça, c'est tout à fait
possible. Tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, ça va vous faire énormément de bien. Il y a un bonheur qui vient à travers ça, mais il faudra faire attention à Mercure qui ne favorise pas les engagements. Si vous avez des déplacements à faire, vous pouvez les faire si vous êtes obligé de les faire, mais soyez un peu plus vigilant à vos papiers parce que là, avec Mercure rétro, vous pouvez soit perdre des données, soit perdre vos papiers, ça c'est tout à fait possible. Il y a une éclipse donc solaire ce mois-ci à 19 degrés du signe du Bélier. Vous entamez une nouvelle phase à partir du 8 avril qui peut impacter une période d'1 an justement dans ces domaines-là, soit des voyages, des liens à l'étranger, soit des formations académiques, soit au niveau de la spiritualité. Ce qui démarre ici est très important, c'est karmique, c'est positif, en tout cas la probabilité que ce soit positif est assez élevée et en même temps ça vous apporte une sorte de guérison. Il y a une blessure qui peut être guérie à travers ce qui démarre ici et je vous le souhaite et comme je vous dis ça peut impacter une période d'1 an. À partir du 20 avril, c'est beaucoup plus la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde qui va prendre de l'importance pour vous. Les 10 derniers jours du mois, vous avez une potentialité de beaucoup plus briller en société et dans la carrière. Le 24 avril, nous avons une pleine lune. Elle a lieu à 4 degrés du signe du Scorpion. Il sera question autour du 24 avril pour vous d'une prise de conscience au niveau de la famille, du foyer et de l'habitat. Il y a une sorte de tiraillement entre la famille et la carrière. Le carré à Pluton va peut-être indiquer une sorte de crise importante au niveau familial et également potentiellement au niveau de la carrière et de la place dans le monde. Donc attention à ce qui peut se passer autour de cette date-là. Et effectivement, attention aussi, parce que comme il y a Pluton en face, vous pouvez être face à des situations de pression, de manipulation dans les relations à deux. Et effectivement, ça met beaucoup plus l'accent sur la famille du fait de la lune en 4, mais ça peut être aussi tout à fait lié à la carrière, donc attention à ça autour du 24 avril. Pour les vierges et les ascendants vierges, c'est un mois qui va beaucoup mettre l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Il sera question d'une certaine chance et de certaines potentialités à ce niveau-là ce mois-ci. Cela dit, comme Mercure va rétrograder, je vous déconseille les signatures de contrats importants pour tout ce qui est finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire, l'État, les banques, etc. entre le 2 avril et le 25 avril, parce que une fois que la planète reprendra sa course, les événements peuvent changer de situation et ça ne sera peut-être pas comme vous le pensiez. Donc attention à ça entre le 2 avril et le 25 avril. Vous pouvez entamer ou faire des choses qui ont été entamées, pensées, réfléchies avant le 2 avril. Ici, on va beaucoup plus se méfier des nouvelles opportunités et des nouveaux projets financiers qui peuvent venir à vous ou qui peuvent vous concerner d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que les finances vont être importantes parce que de toute façon, il va être question de l'éclipse solaire le 8 avril qui va avoir lieu à 19 degrés du Bélier. Ici, il sera question d'une ouverture, d'une nouvelle phase. Qui peut impacter une période d'1 an dans les finances en commun. Soit le partenaire va ouvrir une nouvelle phase au niveau de ses finances, soit vous allez entamer un nouveau projet financier. Ce qui va démarrer ici est important. Potentiellement, c'est positif, puisqu'il y a le nœud nord, ça peut vous aider à évoluer. Mais comme il y a Chiron, ça nous dit quand même qu'il y a une blessure ici. Donc cette éclipse-là, elle peut venir guérir une blessure. Donc ça ne se fera pas sans prise en compte de cette blessure aussi, mais la probabilité que ce soit positif est quand même élevée. Après, il faudra regarder les thèmes de naissance pour être un peu plus précis. À partir du 20 avril, les énergies vont un petit peu changer et vont devenir de plus en plus positives pour vous. À partir du 20 avril, vous allez beaucoup plus vous ouvrir au monde. Tout ce qui est de l'ordre de la spiritualité, de la foi, les liens à l'étranger, les pensées différentes, les cultures différentes, les formations, tout ce qui est de l'ordre de l'académie aussi prendront de l'importance à partir du 20 avril. Les voyages, les liens à l'étranger, tout ça. Tout ce qui est aussi de l'ordre des rêves, des grands projets prendront de l'importance aussi à partir du 20 avril. Le 24 avril, nous avons une pleine lune à 4 degrés du signe du Scorpion. Cette pleine lune, elle va mettre l'accent sur vos relations avec votre entourage proche, les frères et sœurs, la communication et les projets de communication. Cette pleine lune, elle peut vous apporter potentiellement une crise et une difficulté dans les relations avec votre entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage, les trajets, mais aussi peut-être avec sur Internet. Ça peut se jouer sur Internet, au téléphone, par message. Et comme il y a le carré à Pluton, ça peut apporter une sorte de crise, voire de manipulation
la lune carrée à Pluton, ça peut apporter des manipulations émotionnelles. Et là, ça passera par la communication, par la parole, par les échanges et par la pensée. Donc attention à ça, autour du 24 avril, ça peut impacter les 2-3 jours avant et les 2-3 jours après. Pour les balances et les ascendants balance, vous allez démarrer le mois en mettant l'accent sur le partenaire, le couple, la relation à l'autre. Vous allez beaucoup briller en lien avec l'autre, à travers l'autre, pour l'autre. Le partenaire prendra beaucoup d'importance. Tout ce qui est de l'ordre des partenariats, collaborations, les clients, surtout si vous travaillez en one-to-one, ça prendra beaucoup plus d'importance avec une potentialité d'évolution très intéressante ici. Cela dit, il y aura Mercure rétro entre le 2 avril et le 25 avril. Et là, nous, ce qu'on recommande, c'est vous pouvez continuer les projets à deux, en couple ou sur le plan travail. Vous pouvez les continuer si ça a été pensé, réfléchi et entamé avant le 2 avril. Mais sinon, dans ce laps de temps-là, on évite les engagements écrits ou à l'oral également, qui sont importants. Parce que comme Mercure est rétrograde, quand la planète elle reprendra sa course directe, les choses pourront être modifiées. Ça ne sera pas comme vous le croyiez avant. Et du coup, vous serez engagé. Et donc là, ça sera potentiellement compliqué pour vous. Donc attention à ça pendant Mercure rétrograde. Mercure rétrograde peut aussi compliquer vos communications avec le partenaire. Et il peut être question énormément de malentendus dans la relation à l'autre, personnellement ou sur le plan professionnel également. L'éclipse du 8 avril, elle va mettre l'accent encore une fois sur l'autre. Vous allez entamer une nouvelle phase importante dans la relation à l'autre. Il peut être question d'une nouvelle rencontre très importante. Si tel est le cas, elle peut être karmique. Si vous êtes déjà en couple, vous passez à une étape supérieure. Il peut être question d'engagement dans la relation à l'autre. Ce qui se passe ici peut aller très vite avec l'énergie du bélier. Potentiellement, c'est positif grâce au nœud nord parce que ça va vous permettre d'aller vers une direction que vous souhaitez suivre. Du fait de Chiron, ça vient guérir une sorte de blessure, ce qui peut se passer ici. C'est karmique, c'est important. Surveillez bien vos relations à deux parce qu'elles sont très importantes cette année pour vous. Vous allez avoir des changements majeurs. Surveillez ce qui se passe le 12 avril. Vous allez apprendre une nouvelle très importante dans la relation à deux, encore une fois, que ce soit personnel ou professionnel. Ici, c'est chanceux, c'est positif, donc utilisez cette journée-là. À partir du 20 avril, vous allez rentrer dans des énergies qui vont mettre l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire, qui prendront beaucoup plus d'importance. Le 24 avril, nous avons une pleine lune à 4 degrés du signe du Scorpion. C'est une pleine lune qui va mettre l'accent sur votre argent, vos finances, vos revenus. Une prise de conscience importante aura lieu à ce niveau-là. Il sera également question peut-être pour vous de récupérer une somme d'argent que vous attendiez. Comme il est question d'une pleine lune, là il y a un carré à Pluton, ça mêle aussi l'argent de l'autre d'une manière ou d'une autre. Et Pluton indique une potentielle crise au niveau financier. Donc attention à ça, c'est une crise qui peut être au niveau financier, mais pour certains d'entre vous, ça peut toucher aussi le domaine personnel. Donc attention à vos rapports à l'autre et attention à vos finances autour du 24 avril. Ça peut impacter les 2-3 jours avant et les 2-3 jours après. Pour les scorpions et les ascendants scorpions, vous allez démarrer le mois avec une énergie qui met l'accent sur la vie quotidienne, le travail quotidien, les habitudes au quotidien que vous avez. La santé aussi pourra être assez important ce mois-ci. Il sera question de vous exprimer beaucoup grâce à votre travail ou à travers votre travail. Clairement, vous n'allez pas chômer, le quotidien sera très actif ou sera très chargé ce mois-ci en général pour vous, surtout les 3 premières semaines du mois. Le fait que Mercure soit rétrograde du 2 avril au 25 avril ce mois-ci dans le signe du bélier pour vous, ça peut mettre l'accent sur des réflexions. En fait, vous allez devoir revenir sur des décisions anciennes au niveau de votre travail, au niveau de votre santé, au niveau de vos relations avec les collègues également. Finalisez ce qui a été entamé avant le 2 avril. N'entamez rien de nouveau entre le 2 avril et le 25 avril sur tout ce qui est travail quotidien, relations avec les collègues, les subordonnés. Et au niveau de la santé aussi, il sera question peut-être d'une forme de nervosité intellectuelle.
pour vous ce mois-ci en général. Vous pourrez aussi avoir un peu plus de malentendus ou de difficultés dans les communications avec vos collègues entre le 2 avril et le 25 avril, donc attention à ça. Je ne vous recommande absolument pas les engagements importants au niveau du boulot à l'écrit entre ces deux dates-là. Mais aussi, par exemple, si vous voulez engager une nouvelle personne au travail, vraiment, là, c'est pas favorable du tout. Ça peut être compliqué après, la situation, elle peut changer, elle peut changer une fois que la planète reprend sa course. L'éclipse solaire du 8 avril, elle met l'accent de nouveau sur le domaine de la santé, la vie quotidienne, le travail quotidien. Vous allez entamer tout simplement un nouveau quotidien à partir du 8 avril. Ça peut influencer une période d'1 an. Ce qui se passe ici peut être très intéressant et positif pour vous. Ce qui se passe ici peut aussi aller très vite. Vraiment, il y a vraiment cette énergie de la rapidité, voire de l'impulsivité. Ça peut être positif parce que ça va vous aider à aller vers une direction intéressante pour vous grâce au nœud nord. Et en même temps, comme il y a Chiron, peut-être que pour certains d'entre vous, surtout si vous avez des soucis de santé, cette éclipse, elle peut apporter une énergie de guérison. Je vous le souhaite si tel est le cas. Vraiment, c'est une éclipse qui peut être intéressante. Après, évidemment, c'est sous réserve de votre thème de naissance. Le 12 avril, vous apprenez une nouvelle intéressante, donc surveillez ce qui se passe ici. Faites des vœux aussi ce jour-là, c'est vraiment une journée avec une énergie spirituelle assez importante. À partir du 20 avril, le couple, le rapport à l'autre et le partenaire prendra beaucoup plus d'importance. À partir du 20 avril, les énergies sont meilleures pour vous. Vous êtes moins dans cette énergie de service aux autres, de travail quotidien et de ce quotidien très chargé. Donc à partir du 20 avril, c'est vraiment plus positif, on va dire, pour vous. Le 24 avril, nous avons une pleine lune. Elle a lieu à 4 degrés de votre signe, donc vous allez être très concerné par ce qui se passe ici. Vous avez une prise de conscience très importante dans votre vie, donc à ce moment-là, autour du 24 avril. Il sera question d'une prise de conscience importante dans la relation à l'autre, donc ça concernera l'autre aussi. Pluton est en 4 et carré à la lune à ce moment-là. C'est une prise de conscience qui peut passer par des moments de crise émotionnelle. Attention aux pressions psychologiques ici dans la vie personnelle autour du 24 avril. Et une certaine complication pour vous d'exprimer vos émotions sont possibles aussi. Pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires, c'est un mois très intéressant, très positif sur le plan amoureux, sur le plan des enfants, tout ce qui est de l'ordre de la légèreté et du flirt. Clairement, c'est un mois qui peut vous apporter du flirt, de la légèreté dans les relations amoureuses, de meilleurs rapports aussi avec les enfants. C'est un mois qui peut être aussi très créatif, surtout si vous avez des hobbies, des passions. C'est un mois qui est très intéressant à ce niveau-là, au niveau artistique également. Mercure est rétrograde du 2 avril au 25 avril. Évitez les prises de décision importantes entre ces deux dates-là. Finalisez ce que vous avez entamé, réfléchi avant le 2 avril, mais n'entamez rien de nouveau, ou soyez vigilant sur les nouvelles propositions qu'on peut vous faire entre ces deux dates-là. Mercure rétro, clairement ici en bélier pour vous, ça peut vous ramener les ex, les amours du passé qui peuvent revenir. Si c'est le cas entre le 2 avril et le 25 avril, je vous déconseille de repartir sur des nouvelles bases à ce niveau-là, parce qu'une fois que la planète va reprendre sa course le 25 avril, on va revenir à la situation initiale d'avant la rétrogradation. Donc effectivement, les personnes du passé, clairement, pourront revenir à ce moment-là, donc faites attention à ça. Effectivement, comme vous allez passer par une période de flirt, vous serez peut-être sur un nuage à ce moment-là, donc attention à ça. L'éclipse du 8 avril, elle va impacter une période d'1 an, elle sera très importante pour vous. Vous allez ouvrir une nouvelle phase très importante dans votre vie, au niveau amoureux, dans vos relations avec les enfants, peut-être au niveau de vos passions. Ce qui va s'ouvrir ici va aller très vite, donc clairement pour certains d'entre vous, vous pouvez faire une rencontre majeure, importante, karmique, qui peut venir même guérir une forme de blessure pour vous, je vous le souhaite. Donc c'est une énergie sur le long terme, ça va sur un an. Il peut être question d'un nouvel enfant, d'un nouvel amour, d'une nouvelle passion, mais effectivement c'est positif, c'est intéressant pour vous pour
au moins sur une période d'1 an. À partir du 20 avril, c'est beaucoup plus le travail, la vie quotidienne, les tâches au quotidien que vous souhaitez réaliser qui seront importants et la santé aussi pourra prendre un peu plus d'importance également. Le 24 avril, nous avons une pleine lune à 4 degrés du signe du Scorpion. Ici, il peut être question d'une difficulté au niveau de la santé, je ne vous le souhaite pas, mais c'est possible. Si tel est le cas, ça peut être énormément lié au niveau alimentaire, donc attention à ça. Ou alors, il y a une prise de conscience sur des problèmes que vous ne vouliez pas voir, sur peut-être des choses qui échappent à votre contrôle. Il peut être question aussi d'une sorte d'enfermement émotionnel, de dépression ou de pression psychologique, de manipulation, etc. Ces choses-là sont possibles aussi. Donc attention à cette pleine lune qui peut être un petit peu compliquée au niveau émotionnel pour vous. Donc le 24 avril, autour du 24 avril, et on fait attention aux 2-3 jours avant et aux 2-3 jours après. Pour les Capricornes et les ascendants Capricornes, c'est un mois qui va beaucoup mettre l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat, le secteur de l'immobilier également. Au moins les 3 premières semaines du mois, ces choses-là seront importantes pour vous. Vous allez être une forme d'autorité en famille, vous allez briller en famille. Vénus va venir ici améliorer également vos relations en famille, donc ça c'est tout à fait intéressant et positif pour vous. Cela dit, comme on a une rétrogradation de Mercure entre le 2 avril et le 25 avril, attention parce que Mercure rétro peut aussi apporter des difficultés de communication justement en famille, un peu plus avec le père. Je vous déconseille les signatures de contrats importants en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, l'immobilier entre le 2 avril et le 25 avril. Vous pouvez à la rigueur continuer ce que vous avez entamé avant le 2 avril, donc si des projets ont démarré avant le 2 avril, vous pouvez continuer. Mais je vous déconseille les gros projets ou les nouveaux projets, voilà, surtout les nouvelles opportunités entre le 2 avril et le 25 avril. Attention, parce que tout simplement, une fois que la planète va reprendre sa course le 25 avril, la situation va reprendre sa situation initiale et donc ça, c'est pas positif pour vous. Ou alors vous allez découvrir des nouvelles choses que vous ne saviez pas et donc ça sera un petit peu différent. Donc attention à ça. À partir du 20 avril, il sera beaucoup plus question de légèreté pour vous. Les liens avec les enfants, le domaine amoureux, la légèreté, les flirts prendront un peu plus d'importance à partir du 20 avril et vous rentrerez clairement dans une période un peu plus légère, un peu plus positive à partir du 20 avril. Donc ça c'est plutôt intéressant. Le 24 avril, nous avons une pleine lune qui a lieu à 4 degrés du signe du Scorpion. Et cette pleine lune, elle va mettre l'accent sur une énergie très intéressante, très importante au niveau social. Il peut être question d'une forme de tiraillement entre le domaine social et le domaine amoureux, mais ça peut aussi créer une forme de crise, une sorte de crise qui peut concerner aussi vos finances ou et surtout, alors si ça concerne l'argent, ça a un lien avec des grosses sommes d'argent ou de l'argent avec les amis. Donc attention à ça. Clairement, ça peut être intéressant dans le sens où vous vous rendez compte de quelque chose que vous ne voyez pas, mais ça peut passer par des situations de crise. Sachez également que cette période, ce mois d'avril, va ouvrir une période d'1 an importante pour vous au niveau de la famille, du foyer et de l'habitat. Soit ça sera un déménagement, un achat, quelque chose qui peut se mettre en place, mais ça peut ne pas se traduire ce mois-ci, hein. Ça peut impacter une période d'1 an. Ce qui démarre ici peut aller très vite, et vraiment il y a cette énergie de rapidité, et c'est positif dans le sens où ça va vous permettre d'aller vers la direction que vous souhaitez suivre, et en même temps ça va venir guérir une forme de blessure, ce qui démarre ce mois pour vous, donc soyez attentifs aux nouveaux changements. Pour les Verseaux et les ascendants Verseaux, c'est un mois qui va beaucoup mettre l'accent, surtout les 3 premières semaines du mois, sur les liens avec l'entourage proche, les frères et sœurs. Tout ce qui est de l'ordre de la communication, des échanges seront importants ce mois-ci, au minimum les 3 premières semaines du mois. Ce qu'il y a d'important, c'est la rétrogradation de Mercure qui a lieu du 2 avril au 25 avril. Je vous déconseille les signatures de contrats importants entre ces deux dates. Attention aux communications d'une manière générale entre ces deux dates. Attention à tout ce qui se passe également sur Internet entre le 2 avril et le 25 avril. Pareil pour
Tout ce qui est communication avec vos frères et sœurs, etc., il pourrait y avoir pas mal de malentendus. Si vous avez des trajets à faire, il peut être question de retard. À la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est continuer ce que vous avez entamé avant le 2 avril, mais être vigilant sur ce qui vient à vous de nouveau, surtout les nouveaux projets entre le 2 avril et le 25 avril. Les questions en lien avec la communication, les apprentissages seront très importants de toute façon pour la période qui arrive. Des prises de conscience, des nouvelles choses qui vont démarrer vont être importantes, puisque le 8 avril, de toute façon, nous avons une éclipse qui est solaire. Elle a lieu en bélier, elle vous fait entamer à vous une nouvelle période importante dans les relations que vous avez avec votre entourage proche, les frères et sœurs, la communication, les projets de communication, peut-être une présence sur internet, des écritures de livres ou des nouvelles formations. Il y a quelque chose qui va démarrer ici qui est karmique, qui est positif potentiellement et qui vient d'une manière ou d'une autre guérir une forme de blessure. Donc c'est vraiment majeur ce qui se passe ici et comme je dis, ça impacte une période d'1 an. Soyez vigilants à ce qui se passe le 12 avril, vous pouvez apprendre une nouvelle qui est positive. Également, c'est une journée intéressante et positive au niveau spirituel pour faire des vœux et parce qu'on considère qu'au niveau astrologique, ça sera entendu. Et je vous le souhaite. À partir du 20 avril, vous allez rentrer dans une période qui va beaucoup plus mettre l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat et les racines. Donc peut-être que vous passerez beaucoup plus de temps en famille. Le 24 avril, nous avons une pleine lune qui a lieu à 4 degrés du signe du Scorpion. Cette pleine lune, elle va mettre l'accent sur la carrière, la place dans le monde et l'image dans le monde. Ici, il peut être question vous arrivez à terme, voilà, vous avez entamé peut-être un projet et vous le faites arriver à terme au niveau de la carrière et peut-être que ça sera positif et je vous le souhaite aussi. Cela dit, comme il y a le carré à Pluton, il peut être question d'une forme de crise importante au niveau de la carrière, de la place dans le monde et de l'image dans le monde. Et il y a un tiraillement avec la famille. Donc, il faudra gérer ça. Attention à tout ce qui est de l'ordre de la pression psychologique au niveau du travail, de la carrière, ou alors entre les parents, entre le père et la mère, ou alors au niveau des patrons. Donc, attention à tout ça autour du 24 avril. Et ça impacte les 2-3 jours avant et les 2-3 jours après le 24 avril. Pour les poissons et les ascendants poissons, c'est un mois qui va beaucoup mettre l'accent sur les finances, les revenus et les ressources pour vous. Clairement, vous allez être potentiellement chanceux ce mois-ci au niveau de vos finances et de vos revenus, de vos ressources, aussi de l'estime de vous-même, la valeur que vous vous donnez. Vous allez briller à travers vos finances, vos revenus et il y a de la chance ici. Le problème, c'est qu'il y a quand même un Mercure rétrograde entre le 2 avril et le 25 avril. Il sera question ici de potentiel retard sur le plan des finances. Peut-être que ça n'avancera pas aussi vite que vous le souhaitez. Il sera question pour certains d'entre vous de récupérer des sommes d'argent que vous attendiez ou alors d'essayer de les récupérer parce qu'il y aura certains retards. Attention aux nouvelles décisions financières que vous pouvez prendre pendant cette période-là. On déconseille les nouvelles décisions. Vous pouvez poursuivre ce que vous avez entamé avant le 2 avril, mais soyez vigilants sur les nouvelles décisions. Le 8 avril, l'éclipse solaire va vous faire entamer une nouvelle phase majeure et ça sera karmique et ça sera important au niveau de vos finances, de vos revenus et de vos ressources. Ce que vous entamez ici démarre très rapidement avec une énergie du bélier, donc il y a vraiment cette énergie très impulsive où vous prenez les devants sur quelque chose, vous agissez sur quelque chose, mais vous allez réfléchir après. Donc il y a vraiment cette énergie d'action avant réflexion, mais c'est positif parce que il y a le nœud nord, ça va vous aider à aller vers une direction qui est positive pour vous, et le fait qu'il y ait Chiron, ça va guérir une forme de blessure, et je vous le souhaite. Ce qui se passe ici, c'est karmique, c'est un événement qui est majeur, et ça peut impacter une période d'1 an. Soyez vigilants à la date du 12 avril qui peut vous apporter une bonne nouvelle au niveau de vos finances, de vos revenus ou alors de la valeur que vous vous donnez. Donc si ça ne touche pas directement vos finances, ça peut toucher la valeur que vous vous donnez. Donc au niveau du boulot, ça peut être le prix que vous demandez, le salaire que vous demandez, ce genre de choses. À partir du 20 avril, c'est plus le lien à l'entourage proche, les trajets, les frères et sœurs qui prendront de l'importance pour vous. Et le 24 avril, nous avons une pleine lune qui a lieu à 4 degrés du signe du Scorpion. C'est une pleine lune qui va mettre l'accent sur les trajets, les voyages, les liens à l'étranger ou le domaine administratif. Il sera question peut-être ici d'une sorte de tiraillement, voire de crise au niveau des liens avec l'étranger ou en lien avec certains trajets.
Pour certains, c'est en lien avec les croyances, les réflexions, la foi, tout ce genre de choses. C'est possible ici. Comme il y a le carré à Pluton, il y a une crise ici au niveau des idées, de la pensée, de la réflexion, de la foi, de la spiritualité. Donc soyez vigilants ici, à la fois à vos échanges, aux communications, mais aussi aux différents trajets que vous faites, que vous allez faire, ou que vous êtes obligé de faire peut-être autour du 24 avril. C'est pas favorable autour du 24 avril, très clairement, avec ce qu'il y a dans le ciel. Mais si vous êtes obligé de les faire, soyez un peu plus vigilants. Et pareil, attention à vos mots et à vos communications, que ce soit avec des personnes que vous ne connaissez pas ou avec votre entourage proche, puisque là, il y a quand même une opposition avec le soleil. Si vous êtes dans les domaines de la communication, surtout de l'enseignement, que ce soit de l'enseignement académique ou beaucoup plus élémentaire, ça peut aussi un peu plus vous concerner. Et là, il est aussi question d'une situation de crise potentiellement. Voilà les amis pour ce mois d'avril 2024. Je vous retrouve demain pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Sous la vidéo, vous avez plusieurs liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, j'ouvre des sessions de formation. Vous avez les détails également sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain.